Donc, on va essayer de faire un deuxième exemple pour la perspective cavalière ou bien la perspective oblique. Donc, j'ai le deuxième exemple. Donc, une V de face, une V horizontale et une V de gauche. Donc, la ligne de rappel sera dans cette direction. Donc, c'est la deuxième bisectrice. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais projeter dans la direction de gauche. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir la vue de face. Donc, il s'agit de deux parties dans cette pièce. Pardon, trois parties. Donc, une première partie, c'est ce plateau. Ensuite, cette forme qui possède un enlèvement. Et la dernière forme, c'est un rectangle long. Donc, si je vais voir en vue horizontale, donc il y a une inclinaison. Donc, les deux carrés présentent un champ ferrimage. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un plateau, tout simplement, qui a la dimension de 15, donc un rectangle de hauteur de 15, la longueur, pardon, une hauteur de 15, et la longueur, elle est de combien? Donc, c'est pratiquement cette distance donc, entre ce point et ce point. Donc, la pièce totale, c'est 20 plus 35. En haut, c'est 35. Donc, il me reste entre cette ligne et cette ligne une distance de 20. Le champ ferrimage est de 15, 15. Donc, je vais commencer mon dessin à partir de la droite. Parce que la projection va vers la gauche. Donc, je vais commencer toujours à partir d'un point loin de cadre. Donc, à partir de ce point. Je vais dessiner une ligne verticale. Et je peux ensuite dessiner une ligne horizontale. Tout simplement, je vais placer un angle droit avec l'équerre de 45 et je vais dessiner cette ligne horizontale. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a dit? Tout simplement, un rectangle de hauteur de 15 et de longueur de 20. Pardon. Une longueur totale de 100 et une hauteur de 15. Ensuite, elle va dans la gauche par 20. Donc, je cherche le point 15, donc c'est ce point. Et dans la direction horizontale, qu'est-ce que je cherche? Le point de 10, ou bien 100 mm. Donc, c'est ce point. Donc, le reste est simple, il suffit de déplacer l'équerre, de petit équerre dans la position verticale et clôturer jusqu'à cette position ou bien la position de 100 mm. Je peux glisser maintenant l'équerre dans cette position et je vais fermer. Donc attention à une chose, donc la pièce possède une longueur de combien de une longueur totale de 55. Est-ce que je vais avoir l'espace pour dessiner? Donc tout simplement je vais placer mon équerre dans cette position. Je vais régler ça ici, vérifier donc si je suis très loin de ce point. Donc la première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Je dois envoyer un plateau de 20. Donc je vais envoyer dans cette direction une ligne inclinée de 45. Ensuite ici une ligne de 45. Je vais mesurer la distance de 20 ici. Et je vais clôturer mon plateau. Donc je peux ajouter à ça la distance de champ ferrimage qui est à 5 mm, 15 mm, donc 5 mm en avant. Je peux ajouter l'autre distance ici, donc c'est de même façon 15. Et je peux trouver l'autre position ici, donc c'est 15. Et le point qui reste, je peux le faire en utilisant l'intersection tout simplement. Donc je vais utiliser mon équerre pour dessiner des lignes verticales. Donc la première ligne, c'est la ligne qui va fermer le plateau, donc c'est cette ligne
donc cette ligne jusqu'à la deuxième m'arrête. Ici, je cherche juste un point d'intersection, donc c'est ce point. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je peux dessiner les lignes de chanfreignage comme ça. Ça, c'est le premier enlèvement. Et de même façon, je peux dessiner ça comme ça dans le deuxième enlèvement. Donc, ça, c'est pour la première partie, le plateau devant. Donc, je peux descendre pour avoir l'intersection. Donc, à partir du champ de ferrimage, donc cette position, ici, cette position. Mais ici, je dois mesurer le plateau. Ou bien tout simplement, je peux envoyer une ligne de 45 qui cherche l'intersection. Donc c'est ce point. Donc ça c'est pour le dessin de champ de fermage. De même façon, je peux envoyer une ligne à partir la direction verticale. Donc je cherche ce point en bas et je vais tourner l'équerre et trouver le point d'intersection qui est dans cette position. Donc ça c'est mon champ de ferrimage. Donc je peux le dessiner bien sûr. Donc je peux faire la chose suivante. Donc je vais éloigner l'équerre et dessiner tout simplement avec un crayon HB cette arête. Et de même façon, je peux dessiner cette arête et cette arête. Ça, c'est les rectangles observés dans le cas de chanfreignage. Donc, je peux enlever les autres lignes pour ne pas encombrer mon dessin. Donc, ça, c'est la chose particulière dans le plateau de bas. Maintenant, je peux passer à la deuxième étape, c'est le dessin de cette partie. Donc, une partie de forme de L. Donc, qu'est-ce que j'ai dans cette partie? La hauteur, elle est de 65, moins 10, moins 20. Donc, la hauteur, la hauteur c'est je dois enlever le 15, donc, et le 10, 25. Donc, c'est 40 à partir de cette arête jusqu'à cette arête. Elle est divisée dans cette position. Donc, j'ai un enlèvement de 20 en hauteur. Donc, je peux le récupérer à partir de la vue de gauche. Et ici, j'ai l'épaisseur de ça. Donc, je peux la récupérer en retranchant 80. 200, donc c'est 20. Donc je vais commencer mon dessin. Donc en dessinant des lignes verticales à partir de la fin du premier poteau. Donc voici la première ligne. La deuxième ligne, elle est dans cette position. Ensuite, je vais mesurer les distances. Donc j'ai besoin de 2 points. Donc le premier, qu'est-ce qu'on a dit, c'est tout simplement 65 moins 10 c'est 55, 55 moins 15 c'est 40. Donc je peux dessiner ici une ligne de un point de 40 et un point de 20. De l'autre côté, dans la direction horizontale, de la même façon, je peux chercher le point de 20 ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement chercher l'intersection entre les deux points. Donc, je vais utiliser ce point ici. Donc, à partir d'une distance de 20, je peux faire ça. Donc, je vais dans la direction horizontale, dessiner ce point. De la même façon ici, je peux dessiner cette arête de 80 jusqu'à ce point. Donc j'ai dessiné la deuxième partie. Donc qu'est-ce qu'il reste?
à faire, tout simplement envoyer des lignes inclinées de 45 dans l'ordre d'élection. Donc je vais changer l'orientation de mon équerre et commencer d'envoyer des lignes. Donc la première ligne est ici, la deuxième ligne elle est ici, quatrième ligne dans cette position, et pour cette ligne je peux tourner l'équerre comme ça. Je peux placer un autre équerre dans cette position. Non, c'est impossible de dessiner. Donc, je vais essayer de combiner les deux équerres. Donc, c'est impossible de dessiner. Donc, je vais essayer de changer ça pour arriver. Donc, j'ai besoin d'un triple décimètre pour réaliser ça. Donc, je vais ajouter un triple décimètre à cette arête et je vais glisser pour trouver le point. Donc, voici mon point. De cette façon, je vais envoyer une ligne de 40. Maintenant, l'étape prochaine, il s'agit de quoi? De chercher le dernier détail qui est le rectangle qui est en haut. Donc, quelle est la distance entre les deux arêtes? Donc, entre ça et ça, tout simplement, c'est 35 moins 10, ça va faire 25. Donc, je vais fermer dans la position 25. Donc, c'est ce point. Donc, je peux maintenant dessiner une ligne horizontale pour trouver le deuxième point d'intersection, ici. Ensuite, à partir de cette intersection, je vais monter vers le haut avec une ligne verticale pour dessiner le petit rectangle. Première ligne de gauche, deuxième ligne de droite. Je vais mesurer une distance de 10 mm. Voici mon point pour clôturer. Et je vais passer la ligne. Pardon. Et je vais placer la ligne horizontale dans cette direction. Donc comme ça. Donc je peux nettoyer mon dessin qui est un peu encombré, donc pas la peine de cette ligne. Donc je peux tailler les autres lignes comme ça. Donc je peux envoyer maintenant à partir de ce point. Donc c'est un peu serré. Donc je vais essayer de trouver une solution. Donc voici la solution. Donc je peux éloigner de cette arête comme ça et dessiner cette arête de 45. De la même façon, de l'autre côté, je peux dessiner une arête de 45. Donc de la même façon, quelle est l'épaisseur de ce rectangle? C'est 10. Donc je vais clôturer ça. Donc c'est le point 10. Donc je vais utiliser encore une fois mon équerre. Je vais le tourner pour chercher la position horizontale. Donc je peux clôturer dans cette position. Maintenant, j'ai terminé ça. Donc ce dernier point qui est ici, il va jusqu'au bas. Donc jusqu'à l'arête de plat. Donc je peux le descendre de cette façon. Donc il cherche cette intersection. Ensuite, il va retourner de façon horizontale, comme ça. Il cherche la deuxième intersection. Donc la deuxième intersection, c'est la fin du deuxième plateau. Donc c'est ce point. Ensuite, il va descendre d'une façon
horizontale jusqu'ici. Maintenant, où est le point d'intersection? Tout simplement, je vais dessiner ça comme ça. Donc, vous voyez qu'il y a un vide de 20 dans cette position. Donc, je vais récupérer la lettre du premier plateau et chercher ça. Donc, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tout simplement, je vais mesurer une distance de 20 en bas, comme ça. Et je peux clôturer mon plateau dans cette position avec une ligne qui est verticale. Ça, c'est le dessin de ma pièce. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste d'ajouter ou bien apparaître la pièce. Donc, je vais prendre un crayon HB et dessiner les lignes avec un trait continu. Donc, je peux fermer ici, de la même façon. Cette arête, elle est apparente. Cette arête, elle est apparente. Cette arête, elle est apparente. La petite qui est en haut, elle est apparente. De la même façon, je vais passer à droite. Donc, je ferme ici. Je ferme ici. Je ferme ici. Ensuite, je vais dans la direction horizontale et fermer les arêtes. Donc, première arête de plateau, la deuxième, la troisième, qui est ici, jusqu'à ce point. Je monte, je vais fermer ici. Je monte encore une fois, je vais fermer ici. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste le petit rectangle qui est en haut. Donc, je peux le fermer de la même façon ici et la dernière ligne qui est en haut. Ça, c'est dans la direction horizontale. Il reste dans la direction verticale. J'ai oublié une ligne horizontale. Donc, c'est cette ligne qui est ici. Maintenant, il ne reste que des lignes verticales. Je peux les fermer. La première ligne. La deuxième ligne. La troisième. Quatrième. Cinquième. La ligne de chanfreinage. J'avance. Donc, le petit plateau qui est en haut. La partie centrale. Le chanfreinage dans cette position. Et la lettre qui est dans cette position. Donc, comme ça, j'ai terminé la partie essentielle de ma pièce. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste d'ajouter les détails. Quels sont les détails dans ce cas? Le détail, c'est le trou débouchant qui est au milieu de la deuxième partie. Donc, je vais essayer de le dessiner. Donc, mais avant de commencer, je dois récupérer la dimension. Donc, il s'agit de la position ici, une position de 25 à partir, pardon, 35 à partir de bas. Donc, c'est la moitié. Et en haut, il s'agit de la moitié de distance. Donc, il s'agit de 40. Donc, je vais essayer de retirer des points. Donc, en haut, c'est 40 et la position 20. Donc, je vais utiliser un nickel comme ça et je vais chercher le point d'intersection ou bien le centre de cercle.
Donc c'est cette position. Je vais mesurer la distance, donc il s'agit d'un diamètre de 20. Donc je vais mesurer une distance de rayon de 10 pour cette position. Et de la même façon, je veux récupérer la position donc de deuxième centre. Donc je vais l'envoyer par rapport à la ligne inclinée, donc dans cette direction. Donc la distance CD est égale à l'épaisseur de ce plateau, donc c'est 35. Donc je vais mesurer à partir de centre, premier centre, une distance de 35. Donc vous voyez déjà que le centre il est très loin, donc pas la peine de dessiner le deuxième cercle. Donc il s'agit d'un seul cercle dans cette position de diamètre égal à 20 ou bien un rayon égal à 10. Donc c'est ce cercle. Comme ça, on a terminé notre deuxième exemple ou bien la deuxième pièce en perspective cavalière ou bien en perspective oblique.